Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout, nous sommes à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout de suite, les sommaires. Tension, Kinshasa et Kigali, le président rwandais Paul Kagame reste sceptique sur les efforts diplomatiques menés par les Qatar et les États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu, tout le monde essaye, va-t-il déclarer. Le président américain Donald Trump a entamé une tournée au Moyen-Orient axée sur les investissements avec des implications pour la paix. En République démocratique du Congo, il est arrivé ce mardi à Riyad, en Arabie Saoudite, marquant le début d'une tournée des 4 jours. Et enfin, plusieurs avenues de la capitale congolaise Kinshasa sont délabrées. Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir celle de la commune de Limete-Forgeron qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Dossier 39 millions de dollars américains, on en parle encore dans ce journal. Dans un communiqué de presse et dont une copie nous est parvenue ce matin, le ministère des Finances informe l'opinion publique qu'aucun paiement n'a été effectué ni par les trésors publics ni à partir d'un compte relevant de sa gestion. Suivez. Le ministère des Finances informe l'opinion publique qu'aucun paiement n'a été effectué ni par les trésors publics ni à partir d'un compte relevant de sa gestion, en rapport avec un projet de construction d'une prison à Kisangani, tel qu'est répandu sur les réseaux sociaux. Ces dossiers n'a été pris en charge ni de près ni de loin par les services du ministère des Finances. Et s'il s'avère qu'un tel paiement aurait été effectué, la source des financements serait donc ailleurs. Il faut rappeler que dans notre pays, il existe des comptes bancaires dédiés à des projets spécifiques et des comptes spéciaux qui ne relèvent pas de la compétence du ministère des Finances. C'est d'ailleurs pour résoudre cette problématique que la réforme en cours sur les comptes uniques du Trésor a été initiée par le ministère des Finances et approuvée par les conseils de ministres. En outre, il est utile d'indiquer que depuis l'investiture du gouvernement souminois, en juin 2024, la République démocratique du Congo a fait des avancées majeures en matière de lutte contre les détournements, la corruption et les blanchiments des capitaux, consolidant ainsi l'action du président de la République Félix Tshisekedi. Les dispositifs d'élite mis en place fonctionnent normalement et renforcés régulièrement afin de s'aligner sur le meilleur standard international. Et si un risque est identifié, une réponse adéquate et immédiate apportée, telles sont les missions des organes comme le CNRF, les CONASAFIC, les Colimbes et autres relevant de la galaxie du ministère des Finances. Enfin, le ministère des Finances réaffirme son attachement à une gestion rigoureuse, transparente et crédible des financements publics conformément aux règles en vigueur en vue de matérialiser la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Fait à Kinshasa le 12 mai 2025, Alain Malata Kafunda, directeur des cabinets. Transparence, redevabilité et action concrète. C'est dans cet esprit que le ministre d'État, Maître Guy Londomboyo, a échangé le lundi 12 mai 2025 à l'immeuble du gouvernement avec la presse nationale sur l'évolution de la réforme et de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas de développement sans aménagement du territoire. La République démocratique du Congo ne peut déroger à cette règle universelle, a déclaré le ministre d'État, Maître Guy Londomboyo. Reportage. Lors d'une conférence de presse tenue à l'immeuble du gouvernement, le ministre d'État, Maître Guy Londomboyo, a présenté les avancées de la réforme et de l'aménagement du territoire, inscrites dans les programmes d'action du gouvernement 2024-2028. Cette initiative vise
à moderniser l'organisation spatiale de la République démocratique du Congo. Parmi les réalisations citées figurent les schémas nationaux, le portail Data Terra congolais, la cartographie des zones vulnérables et un projet pilote des villes durables à Boma. Il a également mis en lumière le projet stratégique Kinshasa mercantile ex-échangère. Le ministère qui organise l'occupation de notre espace physique pour éviter l'anarchie. Et donc la plus grande communication aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, l'aménageur, le grand aménageur de notre territoire, l'aménagement du territoire va maintenant s'inviter pour mieux organiser l'occupation, mieux organiser les activités sur l'ensemble du territoire national. Ça sera ainsi, avec la loi qui va arriver, qui va être contraignante, parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, et donc la loi va s'appliquer. Nous allons maintenant avoir un territoire qui est aéré. Par cette réforme ambitieuse, il a réaffirmé son leadership dans la refondation territoriale de la RDC pour un aménagement équitable. Nous, on planifie et les sectoriels utilisent maintenant les espaces conformément aux affectations. J'ai annoncé au sommaire de ce journal, Paul Kagame, président rwandais, a brisé les silences, interrogé sur les efforts de médiation pour calmer la tension entre Kinshasa et Kigali. Le président rwandais avoue que malgré les nombreuses initiatives en cours, notamment celles du Qatar et des États-Unis d'Amérique, les résultats se font toujours attendre. Plusieurs efforts sont menés en même temps, mais il est difficile de dire s'ils ont abouti, a-t-il déclaré. En clair, tout le monde tente, mais personne n'est réussi encore à rapprocher les deux voisins, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'est exprimé lors d'une table ronde de haut niveau sur les politiques, les pratiques et de personnes capables de façonner un nouveau ordre mondial. Et en société, pendant que les gouverneurs de la ville Provence de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'efforcent à remettre la ville à son état à certains coins de la capitale, la population se sent abandonnée à son triste sort. Les cas de l'avenue Forgeron dans la commune de Limité, où la population lance un cri d'alarme aux autorités urbaines. Reportage signé Patricia Boumolo. Ne vous méprenez pas, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale, plus précisément dans la commune de Limité, à sa première rue sur l'avenue Forgeron. Comme vous pouvez les voir dans ces images, les avenues sont très détruites, de la boue ça et là, des flaques d'eau qui empêchent même aux propriétaires des parcelles de bien vaquer à leurs occupations. Sur place, certains ont accepté de se confier à notre micro tendu pour faire entendre leur voix. Pour les uns, le gouvernement ne s'intéresse pas à eux comme s'ils n'étaient pas des Congolais. Ngai moko na no président tosalaka salongo samedi nyoso tosalaka si tolongoli salite mituka oyo ya minene nde yango nde ezotyela biso nzela boye tokoki tosali salongo na place ataka noboka salite oyo ezalaka te okoza salite oyo noboka na pota bato boye baye bakangisi yo bango kobata mbongo ngai yo keloko te mituka soki ete tolongoli salite tolongoli mutuka zoya oya ba mai oya ba sima eleki kolekela toleka boye retour na misalité oya teseka tokoloba pete bon yango bozomona bino moko bakondi bobotala kaka. Un autre rejette la faute sur les conducteurs des grands camions distributeurs d'eau et des jus qui laissent la route à cet état sans le moindre remords. Awa c'est du beti biso ba makolo ouais bolika ezalaka te bon nzela oyo ezalaki na bachinois moko banda kosala misala awa bachinois wana batie bacanal ntango bazotonga bacanal oyo komona bato ya agence ya TCK bato wana babimi batelemisi misala wana balobi kino ndenge eza boye ifale bakomisa canal wana epusana kotia banzela bato yango wana mosala bachinois batika mosala wana basondo bazela éviter ce gouvernement na biso alandelaka makambo ya bamisala na ye neti bamisala nzela oyo omoni etikali boye donc biso tozoyokoba mabe makasi mpo na nzela oyo nzela bazokika yango te ondire ke toza na mboka na biso obie toza na mboka bapaya donc ki ndenge ozomona nzela boye
l'État na biso abosana nzela oyo côté na biso toyebi te ke l'État eyebaka kote oyo po biso toza na Sokopao na veni Forgeron oyo eza croisement ya Kalumba na Forgeron. Toutes les belles maisons construites à cet endroit sont entourées des flaques d'eau sale, alors que cette avenue nous mène vers TCK, un bureau de l'ONATRA où tous les containers qui viennent de partout sont stockés. Comment font-ils eux-mêmes pour accéder à leur bureau? Espérons que ce cri de détresse arrive à qui de droit pour qu'une solution rapide puisse être trouvée pour la tranquillité de ces paisibles citoyens qui ne sont pas moins congolais que les autres. Et en société, tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, Tchangou, Funa, Moamba et Lukunga sont confrontés à des embouteillages monstres qui paralysent la circulation et compliquent considérablement les quotidiens des Kinois. Cette saturation routière entraîne notamment les retards et une baisse des productivités pour les étudiants, élèves et travailleurs, a constaté nos reporters ce matin. Chaque jour, des milliers de Kinois se retrouvent pris au piège dans des bouchons interminables, transformant leur déplacement quotidien en véritable parcours des combattants. Une situation alarmante, les embouteillages à Kinshasa, la capitale, sont devenus un problème majeur affectant la qualité de vie des habitants. Selon une étude récente, la ville compte plus de 7 millions d'habitants et environ 1 million de véhicules circulant quotidiennement. Cette congestion extrême résulte d'une combinaison de facteurs, l'urbanisation rapide, l'augmentation du nombre de voitures, l'état déplorable des routes et une gestion du trafic inefficace. Les causes profondes sont multiples. Un chauffeur interrogé ce matin sur l'avenue Oya dans la commune d'Ngalima au quartier GB rejette la faute sur le mauvais conducteur. Notons que la ville de Kinshasa est toujours sous emprise de la grève sèche lancée par les conducteurs de transport collectif qui s'opposent à la nouvelle grille tarifaire publiée par l'Hôtel des Villes. Et à l'international, le président américain Donald Trump a débuté ce mardi 13 mai 2025 un voyage de 4 jours en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis, dans l'objectif de conclure des accords économiques majeurs tout en abordant des enjeux diplomatiques régionaux. En Arabie Saoudite, où il a été reçu en cette première journée, Donald Trump a vanté les gros contrats et promet de répartir avec de nombreux chèques. Plus de détails avec nos confrères de France 24. 9h53 heure locale, l'avion présidentiel américain Air Force One atterrit à Riyad. À son bord, un Donald Trump très attendu par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui entretient une relation privilégiée avec le président américain. Donald Trump a promis de grandes annonces et la presse américaine évoque déjà des contrats d'une valeur de plus de 600 milliards de dollars promis côté saoudien dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures. Mais dans la région, les habitants sont plus mitigés quant à cette visite diplomatique. Je ne suis pas optimiste quant à cette visite ni à ses résultats. Nous nous attendons à des accords politiques et économiques importants qui auront un impact positif sur Riyad et les pays voisins. 8 ans plus tôt, Donald Trump avait déjà choisi le royaume saoudien pour son premier voyage international, signe de l'influence grandissante de la région. Le président américain se rendra ensuite au Qatar et aux Émirats Arabes Unis où les attentes sont grandes également. Les pays du Golfe espèrent qu'ils parviennent à convaincre l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires. Et la question de Gaza, un sujet de profonde discorde entre Israël et l'Arabie Saoudite, les deux grands alliés des États-Unis dans la zone, pourrait-elle aussi être sur la table. Mais la priorité d'une telle visite sera bel et bien économique, Trump espérant notamment maintenir le prix du pétrole.
Et enfin, cette information sport avant de boucler ce journal. La page Guibou Kassa à la tête des Léopards, Yvan est tourné. Les techniciens congolais n'ont pas digéré la pilule de l'élimination des Léopards. Yvan en quart de finale de la CAN face à l'Afrique du Sud. Il a annoncé sa démission en conférence de presse d'après-match. L'objectif n'a pas été atteint. Il n'y a donc aucune raison de forcer les choses, a-t-il déclaré. On l'écoute. Vraiment un hommage mérité à mes joueurs. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Dans l'analyse, on aura vu que c'était un match très engagé, 2 équipes de qualité. L'Afrique du Sud est dans cette compétition l'une des équipes qui produit du beau jeu, je dirais même du très beau jeu. Depuis qu'ils étaient en U17, c'est un pays que moi je connais très bien, particulièrement, ça travaille bien. Ils sont réguliers au niveau de la Stekafa et autres, ce qui n'est pas du tout le cas avec nous au niveau de l'UNIFAC où on est quasi inexistant dans l'organisation. Je crois que ça s'est vu même avec les équipes de l'UNIFAC en U17. Elles ont été toutes sorties au premier tour et c'était pas beau. Et moi, je suis très content de mes garçons parce que on est la seule équipe UNIFAC qui a quand même tenu jusqu'à la dernière minute. Mais après, le rapport de force s'est montré que dans les autres zones, il y a quand même la régularité. Donc, c'est maintenant important qu'on se remette en question. Il s'agit pas que de la RDC, il s'agit de toute la zone. On doit se mettre au travail, on doit accepter d'être régulier dans ce que nous faisons. Ça permettra à nos joueurs d'avoir une meilleure capacité à gérer la charge émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que il y a eu la différence. Tactiquement, on était bien. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On était en place, on a juste manqué de réussite. Maintenant, il y a des faits de match. J'invite la presse, j'invite les dirigeants de la fédération, de la confédération à revoir le match. Il y a des faits qui méritent quand même des sanctions pour certains acteurs que vous connaissez. Je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet, qu'on s'est battu pour mettre en place des choses. Écoutez, lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison de forcer la donne. Je ne suis pas de cette nature-là. Je remercie ceux qui ont cru en nous, la fédération et même le gouvernement qui l'a matérialisé par cette signature. Mais je crois que la signature, elle devrait couvrir le temps qu'on a passé. Et parce que le futur, il n'y en aura pas dans cette catégorie. UC Journal et touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Tension entre Kinshasa et Kigali. Le président rwandais Paul Kagame reste sceptique sur les efforts diplomatiques menés par les Qatar et les États-Unis d'Amérique. Le président américain Donald Trump a entamé une tournée au Moyen-Orient axée sur les investissements avec des implications pour la paix. En République démocratique du Congo, il est arrivé ce mardi à Riyad, en Arabie Saoudite, marquant le début d'une tournée de 4 jours. Plusieurs avenues de la capitale congolaise sont délabrées. Dans ce journal, vous avez suivi celle des forgerons dans la commune d'Elimété qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite et des programmes sur votre chaîne BSC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.